Hola et bienvenue sur Espagnol tout simplement. Je suis ton hôte, Mirenchu, professeure agrégée d'espagnol et créatrice du site leblogdespagnol.com. Sur le mois de septembre, pour la rentrée, je te propose un challenge, Vuelta al Español. Je publierai un épisode de podcast par jour pour t'aider à lancer ou à relancer ton apprentissage de l'espagnol pour la rentrée. Listo? Vamos! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ça dépend de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Espagnol tout simplement. Aujourd'hui, je te propose de relever un défi de taille, apprendre à prononcer le fameux R roulé en espagnol. Tu sais, ce sont 6 caractéristiques qui donnent tout son charme à la langue espagnole. Si toi aussi tu galères un peu avec ce R vibrant, reste avec moi. Je vais te donner des astuces simples et des exercices pratiques pour y arriver. Alors, prêt à rouler les R comme un vrai hispanophone? Vamos! Mais avant de se plonger dans la pratique, parlons un peu de pourquoi c'est important de bien rouler le R. Tu te demandes peut-être si c'est vraiment indispensable de savoir rouler ce fameux R en espagnol. Eh bien, laisse-moi te dire que oui. Non seulement cela améliore ton accent, mais en plus, et surtout, cela évite des malentendus et des confusions. Par exemple, perro avec 2 R signifie chien, alors que perro veut dire mais. Et si tu ne roules pas du tout le R et que tu le transformes en L, on entend pelo, qui veut dire poil ou cheveux. De la même manière, carro, c'est la voiture, il y a 2 R, tandis que carro, ça signifie chair. Tu vois l'importance? En maîtrisant le R roulé, tu éviteras de drôles de confusions et surtout, tu impressionneras tes interlocuteurs par tes efforts. Cela étant posé, passons aux choses sérieuses. Pour réussir à rouler les R, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Un R roulé, c'est quoi exactement? Il s'agit d'un son produit par plusieurs vibrations rapides du bout de la langue contre le palais, juste derrière les dents supérieures. Le flux d'air est essentiel et il doit être suffisamment fort pour faire vibrer la langue. La position de la bouche a aussi son importance, la mâchoire doit être détendue et la bouche légèrement ouverte. Imagine que tu imites le bruit d'une moto qui démarre, tu sais, brrr, c'est exactement ce que tu dois reproduire. Donc, avant de commencer, on va se détendre un peu. Et oui, c'est vraiment important. Pour commencer, quand tu es seul chez toi à t'exercer, tu peux commencer par faire des grimaces. Tirer la langue, ouvrir grand la bouche, faire des A, des O, ça détend les muscles faciaux. Ensuite, tu peux aussi t'exercer à la vibration des lèvres en soufflant pour les faire vibrer, comme un cheval qui fait amusant, non? Le but de ces exercices préliminaires, c'est de te détendre les muscles de la langue et de la bouche pour faciliter les vibrations. Avant de passer à rouler le R à proprement parler, on va préparer ta langue à la vibration. Le R, on va le revoir tout à l'heure, ça fonctionne un peu comme un dé qu'on va faire vibrer. Donc, le premier exercice préparatoire, ça va être de prononcer rapidement la syllabe da de manière répétée en accélérant le rythme. Fais ça tout seul chez toi et n'aie pas peur du ridicule, on est au moins 2. Allez, je me lance. Tu vois ce que ça donne? L'objectif ici, c'est tout simplement de sentir le bout de ta langue taper rapidement contre le palais. Ça va être un facteur essentiel pour arriver à prononcer ce fameux R roulé. Petite astuce, tu peux faire comme si tu imitais le bruit d'une mitraillette, ça marche plutôt bien. Maintenant,
on va pouvoir aller enfin au cœur du sujet et préparer la vibration de la langue. Il faut rajouter cette vibration au D pour obtenir un R. En fait, ta langue va maintenir la même position et c'est la vibration, le fait d'ouvrir et fermer la langue et de laisser passer l'air assez rapidement qui va provoquer ce fameux R roulé si difficile à obtenir. Donc, d'abord, il va falloir positionner le bout de ta langue juste derrière tes dents supérieures, sans les toucher. Ensuite, tu vas souffler de l'air avec force, tout en gardant la langue détendue. Et enfin, laisse la magie opérer, le bout de ta langue devrait commencer à vibrer. Ne t'inquiète pas si au début ça ne ressemble à rien, c'est absolument normal, et l'important, c'est de persévérer jusqu'à y arriver. À force d'essai, tu vas voir, tu vas obtenir ce fameux R. Et ensuite, il faudra complexifier un peu l'exercice. La première complexification, ça va être de prononcer les syllabes avec des voyelles, en roulant le R. Ra, ré, ri, ro, rou. Et ensuite, tu devras répéter plusieurs fois. Ra, ré, ré, etc., etc. Le but de cet exercice, c'est d'habituer ta langue à rouler le R en combinaison avec les différentes voyelles. Après avoir fait tous ces exercices, ça y est, tu es fin prêt et on va pouvoir passer aux vrais mots de la vie réelle en espagnol. Je te donne ici des mots, je t'invite à mettre pause entre deux mots et à t'exercer à les répéter. Les mots à pratiquer sont les suivants. Un perro, un chien. Un carro, une voiture. El barrio, le quartier. Attention, sur le mot suivant, je vais placer le R au début du mot. Rápido, rapide. Arriba, en haut. Je t'invite à vraiment passer à l'action et à faire l'exercice. Prononce chaque mot lentement en insistant sur le R roulé et répète-le plusieurs fois jusqu'à ce que son son devienne plus naturel. Petite astuce, tu peux aussi t'enregistrer pour écouter tes progrès. C'est toujours motivant de voir où on en est, de voir par là où on a commencé et comment on a évolué. Allez, pour finir, je vais t'inviter à intégrer tout cela dans des phrases. C'est vraiment en faisant des phrases complètes qui multiplient les R, tu vas corser la difficulté à tel point qu'ensuite, quand tu auras un mot isolé à prononcer avec un R roulé, tu arriveras à le prononcer sans problème et ça te semblera facile. Allez, je te donne 3 phrases à pratiquer. D'abord, le chien court rapidement dans le parc. En espagnol, ça donnera El perro corre rápido en el parque. Si tu veux dire ma voiture rouge est dans le garage, tu pourras dire mi carro rojo está en el garaje. Là, ça se corse, attention, on mixe les R avec la prononciation de la J, le J, qui doit être raclé au fond de la gorge. Allez, une dernière phrase pour la route. On va aller au quartier d'en haut, ou allons au quartier d'en haut. Ça se traduira en espagnol. Vamos al barrio de arriba. Si tu veux voir ces phrases écrites pour bien les fixer dans ta mémoire, je te mets dans les notes de cet épisode le lien vers l'article de blog associé dans lequel tu retrouveras ces phrases à l'écrit et tu pourras ainsi, si tu es visuel, mieux mémoriser ces mots. Dans tous les cas, lis ou répète chaque phrase à voix haute en marquant bien les R roulés. N'hésite pas à exagérer au début, ça aide vraiment. Et si tu écoutes les hispanophones en pleine action, tu verras que finalement, quand en tant que francophone tu as l'impression d'exagérer, c'est pas si exagéré que ça. Évidemment, tu ne vas pas passer de rien à tout en un épisode de podcast et la pratique du R roulé va requérir un peu d'entraînement.
Allez, je te donne quelques petits conseils pour t'aider à progresser. D'abord, pratique un peu chaque jour. Passe à l'action et sois régulier. C'est-à-dire que quand tu as fait 5 minutes de pratique, si tu en as marre, que tu vois que tu n'arrives plus à rien, tu arrêtes et tu reprendras le lendemain. Sois patient, ne te décourage pas si tu n'y arrives pas tout de suite. Un autre conseil, c'est aussi au départ de bien s'hydrater. Une bouche sèche rend l'exercice plus difficile et parfois il suffit de boire un verre d'eau pour décoincer un peu cette pratique du air roulé. Enfin, amuse-toi et fais de cet apprentissage un moment ludique. Si tu es gêné de pratiquer devant les autres, n'oublie pas de t'isoler et pratique en t'amusant. Par exemple, tu peux imiter l'oiseau ou la mouette qui fait rrr, rrr. Fais ces exercices tout seul dans ton coin et passe à l'action avec des vrais mots de l'espagnol quotidien face à tes interlocuteurs hispanophones. Avant de terminer cet épisode de podcast, je voulais évoquer avec toi les erreurs les plus courantes que je constate avec mes étudiants et ces erreurs fréquentes sont à éviter. D'abord, la langue trop tendue. Ta langue doit forcément être détendue pour pouvoir vibrer. Ensuite, je vois souvent une espèce de manque de souffle. N'hésite pas à souffler, dans le sens de faire passer l'air entre ta langue et le palais, avec un peu plus de force si tu n'y arrives pas au départ. Un autre problème que je rencontre fréquemment avec les apprenants, c'est une position incorrecte. Le bout de ta langue doit être juste derrière les dents, mais sans les toucher. Le dernier piège, enfin, c'est de vouloir calquer l'espagnol sur le français et d'utiliser notre R qui est très guttural, surtout chez les gens du Sud, souvent qui ont des R très raclés, en tout cas c'est mon cas. Le R de l'espagnol ne se produit pas dans la gorge et encore moins à l'arrière de la bouche, mais bien à l'avant, au niveau des dents du haut et du palais. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour maîtriser le R roulé en espagnol. Rappelle-toi, la patience et la pratique sont tes meilleurs alliés. Chaque petit progrès est une victoire, alors célèbre-les et ne te décourage surtout pas. Merci de m'avoir écouté jusque-là. On se retrouve demain avec un nouvel épisode de notre défi de rentrée Vuelta à l'espagnol. En attendant, n'hésite pas à me partager tes réussites sur Facebook, sur Instagram, par mail. Je suis impatiente d'entendre tes R rouler et d'avoir ton retour sur cet épisode. Cuídate y nos vemos mañana.